Bonjour, comme vous le connaissez, vous savez très bien, je me nomme Chingama Kaona Rodrigue, je suis géologue de la République démocratique du Congo. Attendez, je vais essayer de bien poster ma caméra pour que l'image soit bien. Alors, ça fait très longtemps que j'ai eu à partager, que j'ai eu à publier quelque chose en géologie. Donc, ça fait très longtemps que je vous ai laissé et que j'ai rien posté en matière de sciences géologiques. Alors aujourd'hui, j'ai décidé en quelque sorte de vous parler d'un aspect un peu important. Il y a très longtemps que j'ai posté des théories, hein. J'ai été un peu plus évasif parce que aujourd'hui mon domaine de recherche, je suis aussi en métallogénie. Je veux bien vous parler, n'est-ce pas, du super groupe du Katinga, le super groupe du Katinga qui est aujourd'hui un super groupe très étudié hein, suite à ces belles minéralisations. Alors, le super groupe du Katinga, qu'est-ce que nous avons comme documentation sur le super groupe du Katinga? Vous devez savoir premièrement que le super groupe du Katinga s'est formé, n'est-ce pas, au néoprotérozoïque, n'est-ce pas, au début du phanérozoïque. Ce super groupe comprend les séquences sédimentaires, n'est-ce pas, qui se seraient déposées dans un contexte, n'est-ce pas, d'extension liée au rift. Et ces formations, n'est-ce pas, ont été fortement tectonisées lors de l'orogénèse panafricaine et qui a donné naissance à la chaîne katingienne ou encore connu sous le nom de l'arc holophilien, n'est-ce pas, et son avant-pays qui est non ou faiblement plissé, n'est-ce pas, on parle du katingien tabulaire. Alors, des belles minéralisations, n'est-ce pas, qui intéressent tout le monde. Ces belles minéralisations sont situées dans différentes, n'est-ce pas, coupures ou formations, n'est-ce pas, du super groupe du Katinga. Si je dois bien parler, nous avons deux grandes familles de minéralisation dans le sous-groupe du Katinga. La première famille, n'est-ce pas, c'est une minéralisation de type cuivre-cobalt avec une substitution d'uranium. Et en fait, la seconde famille, c'est une sorte de minéralisation qui, en fait, le cuivre qui s'accompagne, n'est-ce pas, du plomb, du zinc, et en fait, on peut avoir une substitution aussi, donc, en argent. En fait, les minéralisations en cuivre et cobalt sont généralement retrouvées dans les méga brèches du sous-groupe des mines. Et vous avez aussi les minéralisations de type cuivre plomb zinc qu'on peut retrouver, n'est-ce pas, dans les gisements phyloniens, très généralement dans le Kundelungu et le Nguba. Là, nous avons beaucoup plus le gisement phylonien, il y a de type cuivre cobalt, cuivre plomb zinc, qui sont des minéralisations. Alors aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, plusieurs discussions sur le mode de formation des gisements, plusieurs, n'est-ce pas, discussions et plusieurs modèles métallogéniques ont été définis pour essayer d'étudier, d'appréhender le mécanisme de formation des gisements dont le super groupe du Katinga. Alors, vous avez par exemple mon ami Garlic qui a fait des études en 1961 et qui, n'est-ce pas, selon lui, a dit que les minéralisations dans le Katinga se sont formées dans un contexte sans génétique, c'est-à-dire sans sédimentaire au moment de la sédimentation. La minéralisation, n'est-ce pas, s'est aussi déposée. Vous avez Bartholomé qui aussi a essayé de dire quelque chose en ce qui est de la minéralisation dans le Katinga. Lui, il dit que cette minéralisation est donc diagénétique. Et vous avez aussi mon ami, mon collègue scientifique, Gohan, qui a aussi essayé de dire quelque chose. Ben, selon lui, cette minéralisation est donc orogénique. Voilà, vous avez plusieurs modèles métallogéniques
qui ont été développés, et bien évidemment que ce n'est pas, ça ne constitue pas le bloc final, parce que vous avez aussi des gens tels que Dezuki qui a aussi essayé de dire quelque chose sur la minéralisation dans le Katanga. Dezuki, lui, il essaye de vous dire que la minéralisation, n'est-ce pas, dans le Katanga est post-orogénique. Et bien sûr, nous avons des scientifiques, de grands scientifiques congolais tels que Tchabou Mumba, Pascal Mamboué, qui ont essayé aussi de dire quelque chose sur cette minéralisation. Alors, bien sûr que je ne vous dis pas ma position, parce que jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, la minéralisation de le Katanga fait, n'est-ce pas, débat. Et je ne sais pas, peut-être je vais développer ma théorie sur cette minéralisation. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, vous avez plusieurs théories qui parlent de la minéralisation dans le Katanga. Je viens de vous parler du Katanga, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'il y a des gens qui disent que c'est post-orogénique. J'ai présenté le système ou le super groupe du Katanga. Et alors là, j'aimerais bien parler tectonique. Pourquoi? Parce que selon certaines études, la minéralisation, n'est-ce pas, dans le Katanga est post-orogénique. Alors, comprenons un peu la structure, la tectonique dans le super groupe du Katanga. Dans le super groupe du Katanga, selon les études de Kampunzu Keïté 1999, ces deux scientifiques ont essayé, n'est-ce pas, de déterminer les différentes phases tectoniques, n'est-ce pas, de l'orogenèse lophilienne qui ont affecté les formations sédimentaires, n'est-ce pas, dans l'arc lophilien ou tout simplement dans la chaîne katangienne. Alors selon eux, n'est-ce pas, trois phases tectoniques ont affecté, n'est-ce pas, les minéralisations et plutôt les formations katangiennes. Ils ont parlé de la phase D1 qui est la phase colossienne, la phase D2 qui est la phase monésienne et la phase D3 qui est en fait tout simplement la phase de Chilantembo. Alors comprenez bien que aujourd'hui, le temps est vraiment nuageux, je m'excuse. Nous avons le scientifique, mon collègue scientifique Kipata Mwabanoa, il n'a pas éliminé, n'a pas supprimé les études de Kampunzu de Keïté, mais Kipata 2013 vient, n'est-ce pas, compléter les études de Kampunzu et Keïté. Kipata Mwabanoa nous parle de 8 stages de déformation cassante, n'est-ce pas? Il n'a pas mis à côté les études de Kampunzu et Keïté, mais Kipata Mwabanoa vient nous dire tout simplement que parmi les 8 stages de déformation cassante, 5 stages, n'est-ce pas, s'apparentent, n'est-ce pas, aux études aussi de Kampunzu et Keïté et sont donc orogéniques, et 3 autres sont post-orogéniques. Alors je vais essayer de vous étaler, n'est-ce pas, les explications, tout simplement les études réalisées par Kipata Mwabanoa dans l'arc lophilien. En fait, selon Kipata, les 2 premiers stages, n'est-ce pas, correspondent à la phase D1, n'est-ce pas, de la déformation, enfin, tout simplement des études de Kampunzu, donc correspondent à la phase colossienne. Les 3 autres qui suivent correspondent à la phase, n'est-ce pas, monésienne. Mais qu'est-ce que Kipata nous dit? Il nous dit que la phase 4 et la phase 5 sont donc tout simplement tardi-orogéniques. Alors la 6e phase, selon Kipata, cette phase, n'est-ce pas, est post-orogénique et donc correspond à la phase de Chilantembo, n'est-ce pas, qui a été développée par Kampunzu Keïté en 1999. Et vous avez en dernier lieu, n'est-ce pas, les 2 stages, le stage 8 et stage 7, n'est-ce pas, selon Kipata, qui sont des stages caractéristiques du Rift. En fait, je n'aimerais pas trop développer dans ce numéro. Je vais, donc, par les numéros qui vont suivre, essayer de palper, de réellement toucher le mécanisme de formation, des formations, n'est-ce pas, de minéralisation, déposition de minéralisation dans les formations katangiennes. Et aussi, n'est-ce pas, nous allons développer l'inclusion fluide. Le géologue Chingama Kanoric de la République démocratique du Congo vous informe sur cela. Je vous remercie.